Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 12 Shvat et nous continuons donc notre étude sur le chapitre 20. Donc nous avons vu dans la partie étudiée hier que donc l'Admorazaken nous avait expliqué dans les précédents chapitres que chaque juif possède en lui un amour caché pour Dieu. C'est cet amour qui permet à l'homme de donner sa vie, s'il le fallait, pour Dieu si l'homme se rendait compte qu'à chaque péché, il se séparait de Dieu, eh bien, il ne commettrait jamais aucune faute, si ce n'est que cet esprit de folie qui s'est emparé par l'intermédiaire du mauvais penchant. L'Admour Azaken va expliquer à présent de quelle façon cette force de Messirut Nefesh, le don de soi à donner même sa vie s'il le faut, donne la capacité à l'homme d'accomplir toutes les mitzvot et de ne transgresser aucun interdit. Il est écrit que les deux premiers commandements que nous avons entendus de Dieu lui-même sont Je suis l'Éternel, ton Dieu, Anochi Hashem Elokecha, et tu n'auras pas d'autre Dieu, Ve'en lecha Elokim Acherim, inclut en eux, en réalité, toute la Torah. Je suis l'Éternel, ton Dieu, inclut toutes les mitzvot positives, les 248 mitzvot positives, et tu n'auras pas d'autre Dieu, inclut en lui les 365 mitzvot interdites. Afin de comprendre de quelle façon toutes les avérotes, les fautes, sont liées à l'idolâtrie, il nous faut au préalable comprendre ce qu'est bien sûr l'unité de Dieu, que Dieu est unique et seul même après avoir créé tous les mondes, il est important également de comprendre que les créatures ne peuvent opérer absolument aucun changement chez Dieu. En effet, pour lui, la création tout entière est comme totalement inexistante. Donc aujourd'hui, nous allons donc aborder dans le chapitre d'aujourd'hui que, en fait, dans le Tanya qu'on étudie, va développer cette idée et va prendre pour exemple l'âme humaine. Lorsqu'un homme formule une parole, cette parole n'a absolument aucune valeur par rapport à ses facultés de la parole, qu'il peut parler des sans fin, il peut parler sans fin, une simple parole, qu'est-ce qu'elle est par rapport à cette capacité, qui peut donc produire des discours, c'est que l'homme peut produire des discours sans fin, et donc l'incapacité physique ne limite pas la capacité potentielle de l'âme. Même si quelqu'un a des problèmes pour des raisons ou une autre, eh bien, la capacité infinie de parler qu'a son âme est pour elle essentielle et quelque chose qui est toujours présent. Et donc, une seule parole par rapport à cet infini n'est comme rien. Plus encore, cette parole n'aura aucune valeur comparée avec la faculté de la pensée, sans parler de la comparaison avec les sens et l'unité de l'âme elle-même. Et donc, nous allons donc aller plus en profondeur dans notre étude d'aujourd'hui. Nous dit comme ça, qui ta'avout que l'olamot elyonim et tartonim me'ein le yesh, la venue à l'existence des mondes supérieurs et inférieurs, donc à partir du monde ex nihilo, donc à partir donc de leur vie, leur existence, c'est-à-dire la force qui les maintient de sorte qu'ils ne retournent pas au néant comme auparavant, avant la création. Eh bien, comme on le sait, si Dieu retire ses mains, donc si on peut dire quelque part ses mains, eh bien le monde retourne au néant. En effet, on sait très bien que ce n'est pas du tout la même chose pour l'homme, l'être humain. Prends l'exemple d'ailleurs d'un artisan qui va donc donner une forme à un objet qui va partir donc d'une matière première. Imaginons un orfèvre qui va préparer un bijou, il va se servir de l'or, il va le transformer, mais la matière première existe. Il n'a fait que transformer en fait, en fait la matière elle-même. Et une fois que l'œuvre est faite, l'objet lui-même fabriqué, eh bien, aura le même état et la même forme. Et l'existence donc continue de la création de cet objet continuera à se faire bien que l'artisan n'a plus les mains donc occupées à cet objet. Concernant l'existence, par contre, continue de toute la création, qui est une existence ex nihilo à partir du néant, dépend, elle, du renouvellement continuel de la force créatrice. Et si cette force que Dieu préserve cessait, eh bien, toute la création entière retournerait au néant. Et cette force qui anime et maintient toute la création, Eino Elad Varachem n'est autre que la parole de Dieu et le souffle de sa bouche qui en est revêtu.
pour les machals. Et pour prendre un exemple, emprunté à l'âme humaine, Kemo benefesh Adam, chez Medaber Dibur Echad, chez Dibur Ze Levado Kelo Mamash, comme on avait dit, donc l'homme, lorsqu'il va prononcer un mot, ce seul mot lui-même est considéré comme absolument rien quand il est seulement comparé à la totalité de son âme articulée, c'est-à-dire la faculté de la parole, les gabek lalut nafshu medaberet, sheu bechinat levush ensaï, qui, comme on le sait, est en fait l'instrument intermédiaire de l'âme, à savoir sa faculté donc de parler, de parole, puisque l'âme a trois vêtements, comme on l'avait vu, la pensée, parole et action, et donc la parole est donc l'intermédiaire, donc le vêtement intermédiaire, et l'action elle-même est inférieure, et la pensée, bien sûr, supérieure. Un seul mot prononcé n'a aucune valeur par rapport à cette faculté de pouvoir parler qu'à l'âme de manière infinie. Étant donné que cette faculté, comme on vient de le dire, peut produire une infinité de mots comparés à l'infini, bien sûr, un mot n'a aucune valeur. En pratique, le nombre de mots qu'un homme peut exprimer, en fait, est limité. Néanmoins, cela est dû uniquement aux organes de la parole, la bouche, les dents, les lèvres, la langue, le palais, mais la capacité de parole de l'âme en tant que telle, ce potentiel, est lui-même illimité, sans limite. À plus forte raison en est-il ainsi concernant donc, bien évidemment, comparé aux vêtements intérieurs de l'âme, qu'il n'y a aucun rapport entre ce mot et le vêtement lui-même, c'est-à-dire le vêtement qui est le plus proche de l'âme, comme on l'avait vu, elle-même, à savoir la faculté de penser, qui est la source des paroles et leur vitalité. Et il est inutile de dire que ce mot, encore une fois, n'est rien comparé à l'essence et l'être de l'âme, qui sont, comme on le sait, l'essence de l'être de l'âme sont les 10 attributs précédemment mentionnés, Chochma, Bina, Da'at, et les 7 attributs émotionnels. Shemehem, Nimshechu, Otiot, Marshavazo, Amelubeshet, Bediburze, Keshemedaber, d'où sont issues les lettres de la pensée qui sont revêtues de la parole lorsqu'elle est prononcée. Donc on voit que les pensées humaines, étant de nature intellectuelle ou émotionnelle, elles dérivent des facultés intellectuelles ou émotionnelles de l'âme. Ces lettres de la pensée descendent ensuite donc de niveau à travers la parole pour se matérialiser dans les mots que nous allons exprimer. Ki marshava i gamken bechinat otiot kemo adibur, car la pensée aussi, tout comme la parole, consiste en fait cette pensée en des lettres. Dans notre pensée, eh bien, nous constituons des phrases intérieures, mais ce sont là encore des lettres de la parole. Si ce n'est en fait que non pas les lettres de la parole exprimées donc par la bouche, mais des lettres de la pensée, qui elles-mêmes, ces lettres de la pensée, puisqu'elles sont intérieures et restent en nous, sont plus spirituelles et plus subtiles donc, que les lettres de la parole. La pensée et la parole partagent donc une caractéristique donc en commun, et nous verrons un petit peu plus tard, donc si Dieu veut, le prochain cours, donc quelle est la différence qu'il y a donc et quels sont ces caractères communs entre la capacité de parler et la capacité de pouvoir penser. Voilà, à tous encore une fois une bonne journée, bonne Shabbat Shalom et à bientôt.